pour une vidéo qui va être info et en même temps des conseils. Donc c'est une vidéo, comme vous avez pu voir par le titre, c'est des conseils pour la brocante, pour ceux qui veulent en faire. Et en même temps, comme j'en fais une ce dimanche, donc le 15 juin, je voulais vous montrer comment moi je préparais ma brocante, sachant que c'est ma toute première. Donc je vais tout de suite commencer. Donc tout d'abord pour les colliers, sachant que j'ai fait tous mes présentoirs moi-même, donc on fait avec ce qu'on a. Donc j'ai tout d'abord pris une grande planche, voilà, toute grande comme ça, que j'ai juste peinte en blanc. Voilà, donc derrière c'est comme ceci, c'est du bois, voilà, tout à fait normal. C'est juste que devant je l'ai peint en blanc, les côtés aussi, et derrière j'ai mis plein de clous, voilà. Et je sais pas si vous allez voir, mais il y a beaucoup de petits points bleus en fait. J'ai mis les points bleus avant de faire les clous, parce que avant j'avais mis les créations, les colliers en fait, pour faire en sorte que j'en ai beaucoup. Et j'ai pris que 2 mètres pour ma brocante. Sachant que pour les colliers, je me disais, si tu les mets tous à la même hauteur, en fait, ça va prendre plus de place. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait en sorte que les longs colliers, ils soient plus bas. Après, il y en a un qui vienne un peu plus haut. Faire en sorte, en fait, de mettre le plus de colliers. En fait, ceux du bas sont un peu plus gros, ceux qui sont un peu plus hauts sont plus petits. Donc, ce qui fait qu'en tout, il y en a presque, de mémoire, il y en a presque une trentaine. Donc il y a à peu près 30 places juste sur cette planche. Donc ça m'a demandé beaucoup de temps. Parce qu'avant il faut les scotcher, ensuite il faut faire les points, voilà. En plus j'ai un peu galéré pour trouver les clous, donc ça m'a pris beaucoup de temps. Après bien sûr il fallait trouver la peinture, il faut attendre que ça sèche. Mais voilà, le résultat, j'ai déjà une fois testé le stand. J'ai pris la table et tout, j'ai la nappe, tout est mis déjà en place. Et vraiment le résultat je le trouve très joli, donc j'essaierai de toute façon de vous faire des photos le jour de la brocante. Et j'essaierai de vous faire une vidéo, mais je sais pas si je pourrai, parce que voilà, les gens ils vont se dire elle est bizarre, elle parle toute seule avec son téléphone. Donc je pense que je vous ferai plutôt des photos, je vous ferai un diaporama, voilà, avec comment ça s'est passé, et à la fin je vous ferai une petite vidéo pour vous dire comment ça s'est passé. Donc voilà. Ensuite, hop, on va tout de suite passer au présentoir de boucles d'oreilles. Donc pour le présentoir de boucles d'oreilles, j'aurais voulu prendre une toile, mais j'ai pas eu le temps. Surtout que j'ai presque que des américaines. Donc comme vous pouvez voir, c'est le dos d'un carton à chaussures. C'est juste que le devant, je l'ai peint en blanc. Et en fait, avec un couteau, j'ai fait des trous. Voilà, c'est tout simple, hein. Ça ne demande pas trop de travail. Après c'est le résultat, bon il y a mieux, hein. Mais bon pour du fait main, ça va, on va dire ça passe. Pour voir, pour l'instant j'ai que cette paire de boucles d'oreilles plus, sinon le reste c'est que des américaines. Donc voilà. Après c'est vraiment tout simple, pour le coup ça tout le monde a ça chez soi. Donc voilà. Ensuite, j'ai bien sûr fait mes petites étiquettes. Donc je vais juste vite fait arrêter la vidéo parce qu'il y a ma mère qui est arrivée et je voudrais pas que ça coupe entre deux, donc je vais revenir tout de suite après. Voilà, donc je suis vite fait allée voir ma mère pour lui dire que je faisais une vidéo, donc comme ça on ne sera pas dérangé. Donc excusez-moi. Donc je reprends tout de suite pour les étiquettes. Donc c'est juste, voilà, j'ai fait les étiquettes avec Photoshop et j'ai pris juste en fait le cadre. J'ai juste pris sur Google Images. Et ensuite j'ai juste avec Photoshop, j'ai juste inscrit le nom, enfin voilà ce que je voulais mettre dans l'étiquette. Donc on peut voir que pour les colliers, je les ai mis entre 3 € et 4,50 €. Les bagues elles sont toutes à 2 €. Donc j'ai essayé de faire un peu de tous les prix, parce que je me dis pour les gens qui n'ont pas forcément trop le budget. Donc voilà, c'est pareil pour les colliers, ils sont pas tous de la même qualité si on peut dire. Donc voilà, c'est en fonction aussi des pièces, et puis après aussi sur une brocante, si les gens me disent bah non c'est un peu cher et tout, après on peut toujours négocier. C'est pas forcément des prix fixes,
Donc voilà, après pour ma première brocante je vais pas non plus demander trop cher. Donc voilà. Ensuite pour les porte-clés j'ai mis de 2,50 € à 4 €. Et pour les boucles d'oreilles pardon j'ai mis 2,50 € parce qu'elles se ressemblent, enfin la qualité il n'y a pas trop de différence donc voilà. Je voulais pas m'embêter à faire quand même tous les articles entre tel prix et tel prix, tout ça, ça me saoulait un peu en fait. Je dis ça mais bon il y en a qu'un que j'ai mis comme ça mais bon c'est pas grave. Ensuite pour les straps j'ai mis entre 2 et 3 € parce que pareil pour au niveau de la qualité, au niveau si la création m'a demandé beaucoup plus de temps ou beaucoup plus si je les ai fait à la fin ou au début ou à mes débuts. Et ensuite j'ai fait comme j'ai marqué des prix choc, donc de 0,20 centimes à 0,50 €. Donc ça c'est pour les créations ratées. Et comme en fait sachant que moi mes créations ratées je les monte pas. Et également des créations qui ne sont pas montées parce que je ne sais pas trop en quoi les monter. Par exemple j'ai un plateau de sushi que je vois pas en quoi monter parce qu'en bas que ça ferait trop gros. J'ai pas mis de piton, j'ai rien mis donc voilà celui-là ce sera 0,50 €. Après c'est aussi le fait, faut que ça... Voilà c'est... Je sais pas, pour style un peu la petite fille voilà qui veulent se faire plaisir. Quand un petit peu d'argent de poche, voilà. Et puis c'est pas... je fais pas ça de toute façon pour l'argent, hein, je fais vraiment ça. C'est aussi pour moi en fait, surtout pour voir si ce que je fais ça peut plaire aux gens. C'est plutôt pour ça, je me dis pas bon allez j'y vais, je veux vendre un maximum, je veux faire beaucoup d'argent. C'est pas du tout ça. Donc voilà pour la petite explication de mes prix. Ensuite, j'ai pris une petite pochette. Voilà. De Sentimental Circus d'ailleurs. Avec chapeau. Et dedans en fait j'ai mis toutes les petites créas que je n'ai pas encore montées. Parce qu'il y a un présentoir qui est chez moi. Et parce que je suis pas chez moi quand même depuis plusieurs semaines maintenant. Et c'est surtout pour mes porte-clés. Donc je vais juste vous en sortir un. Donc voilà par exemple mon petit porte-clés hamburger. Et j'ai un autre, j'ai un présentoir cette fois-ci que j'ai eu pour Noël, que je vous ai montré en vidéo. Et je vais les mettre dessus, ça sera plus simple, sachant que j'en ai pas beaucoup. Avec les straps également. Et j'ai également voilà, des puces qui me restent. Parce que j'ai pas mal de créations qui ne sont pas montées encore et que j'ai mis dedans. Tout simplement, donc là c'est parce que je viens de les monter. Ou parce que c'était des porte-clés, donc je pouvais pas les mettre. Donc voilà. Donc je vais changer de cadre parce que je vais quand même essayer de vous montrer les créations qui sont non montées pour voir un peu comment je m'organise pour aller un peu plus vite. Donc on y va tout de suite. Donc voilà, j'ai complètement changé de cadre, je suis atterrie dans ma chambre. Donc je vais, comme c'est mon téléphone en fait, c'est compliqué de vous le montrer. Donc je vais essayer de vous mettre juste un plan si j'y arrive. Vous voyez, donc là en fait il y a toutes les créations non montées que je vendrai à pas cher du tout. Donc ça c'est les prix choc. Après vous pouvez voir tous les porte-clés non montés, donc il y a déjà des anneaux de prix. Et je ne sais plus où ils sont juste là, ici. Et en fait ça c'est les colliers qui ne sont pas montés. Donc voilà. Après je peux juste vous donner peut-être des trucs comment j'essaye de faire pour aller un peu plus vite pour monter. J'ai fait en fait juste un collier, enfin la longueur, voilà, standard des colliers que je fais. Et en fait c'est un peu idiot, mais j'ai remarqué en fait qu'en tirant sur la chaîne, quand tu tires, bah ça s'en va, enfin ça se détache tout seul en fait. Et ce qui fait que maintenant j'ai regardé, bah par exemple là vous voyez il me reste 4 cupcakes, il me reste 4, 5, 6, 7, 8, non 7, pardon, l'autre c'est une bague. Il me reste 7 colliers à faire, donc ce qui fait que je vais prendre cette longueur là, je vais faire la chaîne et je vais les tirer en fait à chaque fois, donc ça va beaucoup plus vite en fait si on fait tout à la chaîne en fait si on peut dire. Après je pense qu'il y a des créations également que je ne montrerai que au stand, parce qu'il y a beaucoup trop de créations et beaucoup... Puis je trouve aussi que c'est pas mal que vous voyez que les gens vous voient, que c'est vous qui les montez, voilà. Ça fait vraiment pour le coup, c'est des bijoux faits main, ça va être écrit sur le stand. Et je trouve ça pas mal que les gens te voient travailler avec tes anneaux, ta pince, voilà. Ça fait vraiment, ça montre tout de suite que c'est toi qui les fais, que c'est toi qui fais tout de A à Z. Et je trouve ça vraiment pas mal.
Donc voilà. Ensuite, pour vous montrer, si, je vais peut-être vous le dire quand même ça. J'ai fait aussi un bac. Voilà. Ça, c'est toutes les créations que je ne vends pas. Tout simplement parce que soit elles sont complètement ratées, soit elles sont tout simplement pas à vendre parce que je les adore. Sur des créations forcément que je n'ai pas forcément envie de vendre parce que j'adore ces créations ou parce que je les ai fait tout simplement pour moi. Donc par exemple, on peut voir mon petit scrum. Donc celui-là, je l'adore, cette création. J'adore cette création, je la mets partout. Là, j'ai fini le lycée pour cette année. Je suis en préparation de mon bac. Et ce petit scrum, il était sur ma trousse parce que je le trouvais trop mimi. Donc c'est pour ça qu'il était monté en strap. Ensuite, on peut voir, ça va être par exemple des bagues avec mes animaux. Ça peut être aussi un bracelet. Donc les bracelets, j'ai hésité sincèrement à en faire pour ma brocante. Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour en faire. Le truc, c'est que je me dis, j'ai peur que les gens après disent oui, mais c'est pas ma taille, ou ça me va pas, ou c'est trop petit, c'est trop grand. Voilà, ça me saoulait un peu. Je me dis, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est pas que c'est compliqué, mais j'avais pas envie de m'embêter avec ça. Excusez-moi, il y a mon téléphone qui a coupé, je ne sais pas pourquoi, donc je reprends. Je ne sais plus ce que je disais. Ah si, je parlais des bracelets. Donc oui, c'était pour les tailles, donc bref, voilà. Je trouvais ça un peu compliqué pour ma toute première, donc je n'en ferai pas. Donc maintenant, on va enfin pouvoir passer aux informations. Et au passage, je viens de me rendre compte d'un truc que je ne vous ai pas dit. L'idéal, ce qui serait bien que vous fassiez, c'est de faire en fait une boîte où vous mettez plein de monnaies, des billets, des petites pièces, voilà, plein de petites monnaies. Et en même temps, je les ai pas sur moi là, je sais plus, enfin je sais où ils sont, mais ils sont pas par ici. Et je n'ai pas forcément envie de recouper la vidéo. Mais ce que j'ai fait, j'avais pas de sachet zip pour emballer vos créations, enfin les créations que je vends. Donc ma maman est allée à Leclerc. Il m'a pris des sachets, vous savez, pour les aliments, pour les laisser au frais. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Et c'est un peu grand, ok, mais c'est parfait. Enfin, je trouve que c'est bien, ça fait vraiment plus professionnel. Sachant que j'ai également fait une carte. Donc je trouve ça bien. Voilà, le fait de... Quand la personne achète... Pardon. Que la personne achète... Attends, bambou, pousse-toi. Que la personne achète, que vous le mettez dans un sachet avec votre petite carte, ça fait tout de suite plus professionnel. Et je trouve ça vraiment pas mal. Décidément. Donc, je vais enfin pouvoir passer... Pardon, excusez-moi. Je vais enfin pouvoir passer à l'information de ma brocante pour vous dire où ça se passe. Donc, ça se passe à Caen. Donc, pour ceux qui habitent par là ou qui peuvent passer, ça me ferait super plaisir de voir mes abonnés. Et en fait, c'est, pour ceux qui connaissent, c'est à Saint-Paul, enfin, dans Caen, et c'est le village Saint-Paul. Et ça se passe ce dimanche, donc le 15 juin, sachant que la brocante de mémoire débute à 9h et se termine à 18-19h. Je ne sais plus très bien, il faut que je relise le papier. Sachant que moi, il faut que j'y sois pour 7h30 parce que le temps de monter le stand, sachant qu'en même temps, oui, je sais pas si j'entends jamais quand je vois les préparations de brocante, je vois jamais les gens qui en parlent. Mais moi personnellement en Normandie, je me dis il fait pas forcément tout le temps de beau temps, et même quand la météo dit qu'on annonce du beau temps, c'est pas forcément vrai. Donc je me suis dit, pour jouer la sécurité, prends un parasol. Parce que je me suis dit, imagine il pleut, tes créations, qu'est-ce que tu fais? Je me suis dit, tes créations vont être mouillées, ça va être l'horreur, tes affiches, enfin ça va être la catastrophe. T'imagines il pleut, c'est bon, ta brocante elle est foutue. Donc j'ai tout simplement pris un grand parasol, qui est un peu vieux d'ailleurs, mais bon c'est pas grave. Et c'est vrai que, bon, un conseil les filles, si vous faites une brocante, pensez à un parasol, parce que imaginez il pleut, ou même pour vous s'il fait trop soleil, voilà, vous pourrez être à l'ombre, enfin je sais pas, après c'est peut-être le petit truc qui va faire... Ça, je trouve c'est un peu dommage de dire ma brocante elle est ratée parce qu'il a plu et j'avais pas de parasol, enfin j'avais pas de truc pour protéger mon stand. Enfin moi forcément c'est en extérieur, donc après les autres je sais pas, hein. J'en ai vu qui se faisaient en salle, mais voilà moi c'est en extérieur, donc voilà. Donc sur ce,
Cette vidéo est terminée, donc si vous pouvez me mettre en commentaire si vous pouvez passer ou pas, ou voilà, si vous voulez, si j'ai oublié des choses à vous dire dans la vidéo. Donc voilà, sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut les filles.